Pole pole. Jambo. Bowana. Nzori sana. Après 4 heures de route depuis la grande ville la plus proche, ces 4 touristes belges s'apprêtent à découvrir le trésor de la Tanzanie. Hakuna matata. Hakuna matata. Semvoa est guide de safari depuis 5 ans. Il connaît la région par cœur. Il y est né il y a 28 ans. C'est la terre de ses ancêtres Maasai. Et devant les babouins. Comme les êtres humains. Ils sont tout verts, c'est marrant ça. Ça, c'est un grand famille de babouins. Normalement, les babouins, ils vivent en famille. Et les troupeaux de babouins, il est dirigé par les mâles. Au bout de la piste, à 2200 mètres d'altitude, le Ngorongoro, un volcan aujourd'hui éteint qui s'est effondré il y a 2 millions d'années. Son ancien cratère forme une cuvette de 20 km de diamètre, 3 fois la superficie de Paris. Le Ngorongoro abrite près de 30 000 animaux sauvages, la plus forte densité au monde, dont des espèces menacées de disparition comme le rhinocéros noir. Il n'en reste que 5 000 dans le monde. Un jardin d'Éden, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, aussi majestueux que fragile. Les tribus Maasai ont été peu à peu chassées de ces terres de pâturage pour faire place à un tourisme très lucratif. Près de 600 000 visiteurs s'y pressent chaque année, une hausse de 20% en 10 ans. Entre les protecteurs de la faune, l'industrie touristique et la survie de la culture Maasai, la cohabitation est devenue problématique. Trop bien, on est tout près. Ça, c'est l'hyène. Wow. Pour pénétrer dans le cratère, un guide chauffeur local est obligatoire. Ils sont 4000 accrédités comme Semvoa. C'est comment les voix des hyènes? Tu vois? C'est marrant parce que quand on les voit par exemple dans le Roi Lion, elles font un peu ça, les méchantes comme ça. Et ici on les voit tout près, elles sont trop mignonnes. Et elles ont l'air toutes sereines. Et limite c'est un peu peureuse comme ça. C'est parti? Semvoa est né dans un village Maasai sur les flancs du volcan. Sa famille vivait grâce à un troupeau. Vaches, chèvres, moutons, une centaine de bêtes. Mais à la mort de son père, Semvoa comprend que son avenir n'est pas dans l'élevage. Celle-là, c'est les lions. Dans les années 90, le tourisme explose. Un éléphant aussi. Alors à 15 ans, Semvoa part en ville étudier le français. Il suit une formation de guide d'1 an financée par le gouvernement pour apprendre à conduire les touristes. De ce côté-là, il y a les zèbres aussi. Et devient incollable sur la faune sauvage. Incroyable. Les lions, ils vivent en famille. Et c'est le papa qui est le roi de la famille. Les lions, ils vivent la même vie comme la vie des Maasai. Ils sont polygames, comme les Maasai. Ah, les Maasai sont polygames. Oui, c'est pas mal, hein? Semvoa peut gagner en haute saison jusqu'à 2000 € par mois. Moi, je suis OK. En plus de la rémunération du guide, chaque visiteur doit s'acquitter de 60 € de droits d'entrée dans le parc. Le tourisme du Ngorongoro rapporte chaque année près de 2,5 millions d'euros à la Tanzanie. Ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas des braconniers. Tu peux les relâcher. Alors pour préserver sa faune et sa manne financière, l'État met les moyens. Les gardiens du sanctuaire, ce sont les 44 rangers armés de la NCA, l'aire de conservation du Ngorongoro. À leur tête, le capitaine Maïgé, 35 ans. C'est mon bureau ici. Il est beau, hein? Vous voyez là-bas? Ce sont mes meubles. Et vous savez quoi? J'ai un super poste de télé.
Le voici. Magnifique. Protéger une zone comme ça avec toutes ces merveilles, ces paysages, l'air pur. Et maintenant, on va voir les rhinos. C'est incroyable. Je me considère vraiment comme un homme privilégié. Le capitaine Maïgué est notamment chargé de la protection des rhinocéros noirs, l'espèce la plus menacée dans le cratère, à cause du braconnage, des maladies ou des prédateurs comme les hyènes et les lions. Il a dû entendre nos voix. Près des rhinocéros, il faut faire le moins de bruit possible. Les rhinos ont une ouïe très développée et un bon odorat. Mais ils n'ont pas une bonne vue. Les rangers sont les seuls autorisés à quitter la piste et mettre pied à terre. En s'approchant ainsi, s'ils détectent un problème de santé sur un animal, ils peuvent faire appel à un vétérinaire. Si le vent souffle depuis notre position dans leur direction, ils vont facilement repérer notre odeur. Ceux-là m'ont l'air en bonne santé. Je donnerai une note de 4 sur 5. La petite forêt derrière leur fournit de la bonne nourriture. Bon, là, le vent a tourné. Il part de nous pour aller vers eux. Ça devient dangereux maintenant. La surveillance étroite des équipes du capitaine Maïgué a, semble-t-il, payé. Les rhinocéros n'étaient plus que 16 dans le cratère dans les années 90. Ils sont aujourd'hui 50. Si les rangers patrouillent jour et nuit, les touristes, eux, doivent quitter le cratère avant 18 heures. Comme la plupart des visiteurs, les 4 Belges ne passent qu'une journée au Ngorongoro. Ils ont choisi un hébergement à prix abordable. Bah attends, je vais t'aider un petit peu là. T'es chargé comme une mule. Le camp de tente. Tu pensais pas que c'était C'est parti. C'est pas grave. On se charge ici. Ils sont accueillis par Elsa, 31 ans. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière dans le campement, donc si vous avez des petites torches, des petites torches ce soir, c'est bien. Une Française qui vit en Tanzanie depuis 5 ans. C'est la compagne de Semvoa, le guide Maasai. Ensemble, ils ont monté une agence de voyage l'an dernier et organisent le safari des Belges à travers le pays. 1 600 € la semaine par personne. Résidence Shui Wan. Cool. Et alors vous avez vu, ils nous ont réservé les plus belles tentes du campement ce soir. Trop bien. Voilà. Allez, merci. À tout à l'heure pour le dîner. Ouais. Voilà, prenez le temps pour vos douches. Hein. Ouais, on va bien se... On va pas stresser là. Regarde-moi ça comme c'est confortable. Un essuie, ouais, tout. Ouais. C'est un peu route ça quand même. Roots. C'est pas roots ça, hein. Ça c'est du confort. Non, ça va, c'est cool. Avant de se lancer dans le tourisme, Elsa faisait de l'assistance téléphonique dans une compagnie d'assurance à Paris. Après un voyage en Tanzanie, Ça marche plus très bien ma lampe. Hein. elle décide de changer de vie et de s'y installer. Nous on est Tembo, on est l'éléphant ce soir. Je sais pas quel message subliminal ils nous font passer, mais on est des éléphants. C'est alors qu'elle rencontre Semvoa. Ils s'associent et tombent amoureux. J'avais un but dans ma vie, c'était de faire quelque chose de différent des autres. Ça, c'était le point de départ. Mais quand je suis arrivée en Afrique, en fait, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour le continent. Quand on a été élevé entre les tours, dans la grisaille parisienne, ça fait une impression un petit peu particulière de pouvoir respirer. Les paysages sont colorés, j'ai plus de problème de climat, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je me sens bien. Avec une dizaine de groupes par mois, leur petit business commence à prospérer. 320 000 € de chiffre d'affaires en seulement 1 an. Comme beaucoup de Maasai convertis au tourisme, Semvoa s'est éloigné de ses racines pour un mode de vie plus occidental. Il vit à Arusha, la seconde ville du pays, mais retourne dans son village natal 3 fois par an. La culture Maasai, elle est dans mon choix. C'est vraiment très difficile de l'oublier. Je l'aime trop. Il y a des modes de vie des Maasai que je l'aime, que ça me manque et tout. Même si j'aurais des enfants, c'est une photo. J'aurais toujours envie de rentrer dans mon village.
Malengwa, le village de Semvoa, est situé en lisière du massif du Ngorongoro. Un boma, comme on dit ici, composé de huttes, de branchages et de boue, et d'enclos pour le bétail, la seule richesse des Maasai. J'ai pris le riz et les maharagés, tu prends le pot de yaourt. Le yaourt? Ouais, le pot de yaourt. Chaque fois qu'il vient avec Elsa, Semvoa apporte des haricots, du riz, du thé, des produits introuvables dans le village, où l'on vit de cueillettes, de la viande et du lait des troupeaux. Ça va? Ils sont accueillis par l'un des oncles de Semvoa, qui est aussi le chef du village. Oui, ça va. Je vais bien. Les femmes sont parties au marché. Elles reviennent tout à l'heure. Le village n'a ni eau courante, ni électricité. 70% des Maasai vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Depuis le classement du Ngorongoro en parc naturel protégé en 1979, entre 20 000 et 60 000 Maasai ont peu à peu été expulsés du site avec leurs bêtes pour laisser place à la faune sauvage et aux touristes. Déplacés vers des terres moins fertiles, ils n'ont plus le droit de faire paître leurs troupeaux dans le cratère. Du coup, leurs bêtes s'affaiblissent. Le Ngorongoro est très important dans la vie des Maasai. Il a été créé par Dieu et Dieu nous l'a offert. Il l'a posé ici comme un joyau pour qu'on le vénère de génération en génération. Et ils nous l'ont pris. On est en colère contre le gouvernement. On a le sentiment d'avoir été coupés de notre vie normale. On avait toujours vécu dans le cratère et ils nous ont chassés alors qu'on avait plein d'espace pour élever notre bétail. C'est une offense qu'ils nous ont fait. Sur ces terres arides, ce sont les femmes qui vont chercher l'eau tous les matins à la rivière la plus proche. 5 km à pied pour se rendre à Ngaruka, le gros village de la région. Ici, elle est comment l'eau? Elle est propre? Elle est bonne? Elle est potable? Oui, ça va. Il y a des gens qui font des contrôles. On la donne à nos chèvres. Et même nous, on la boit. Les femmes repartent avec 20 litres d'eau sur la tête, dans de vieux bidons. Oh, l'eau est en train de couler. Au Ngorongoro, pourtant, l'eau n'est pas un problème pour tout le monde. Ellie est femme de chambre. Elle prépare un bain moussant pour des touristes de retour de safari. Ici, l'eau est captée directement des sources de la montagne. Ellie travaille pour l'hôtel le plus luxueux du Ngorongoro. Un lodge 5 étoiles, niché sur les cimes du cratère. Composé de 30 villas sur pilotis en argile, avec toit en feuilles de bananier, censé rappeler les huttes Maasai. Premier hôtel de la région, construit en 1934 pour les chasseurs de lions, il a été racheté il y a 22 ans par une chaîne sud-africaine d'hôtels de luxe et entièrement retapé pour 3 millions de dollars. Oh mon Dieu. Incroyable. Le plus beau panorama sur le cratère, avec des zèbres qui broutent directement au pied des chambres. Je vous ouvre la porte. Merci beaucoup. Liliane et Trevor viennent de Nouvelle-Zélande. Ils en sont à leur 25e safari, le premier en Tanzanie. Un vrai palais. C'est divin. De toute beauté. Oui, c'est votre maison. Lui est directeur informatique, elle, orthophoniste. Ils ont les moyens de se payer cette suite à 3 000 $ la nuit. Dans chacune des 30 chambres du lodge, la vue est imprenable, même depuis les toilettes. Ce que je vois ici, c'est le luxe ultime. Profitez bien du bain et de la collation. Dans ce qui se veut un Versailles Maasai,
Les masques traditionnels africains tentent de rivaliser avec les chérubins importés d'Europe. L'art local est réduit à quelques clichés de cartes postales. Aucun hôtel n'a le droit d'être construit dans le cratère, mais 8 établissements ont obtenu une dérogation pour s'installer sur les crêtes. Les 165 employés du 5 étoiles, tous africains, ont été formés au code du luxe pendant 3 mois par la chaîne d'hôtels propriétaire des lieux. Comme Ellie, la femme de chambre, issue d'une famille pauvre, elle a commencé ici à la plonge. J'aime mon métier. C'est bien pour ma famille, pour moi. Ici, au moins, je gagne de l'argent. Dans un pays où le salaire moyen est de 70 € par mois, Ellie gagne près de 5 fois plus. Grâce à ses revenus au lodge, elle va pouvoir s'offrir bientôt une petite maison. Il n'y a pas de clôture dans le lodge. Le soir, les clients sont escortés au restaurant par des Maasai, comme Samuel. Hello. Un folklore qui plaît aux touristes. Je suis là pour qu'il ne vous arrive rien. Il y a des animaux sauvages ce soir? Pas encore. Hier, on a vu 5 buffles tout près de notre chambre. C'est vrai qu'il y a plein de buffles dans le coin. Madame, vous vous sentez plus à l'aise avec lui? Oh oui, bien sûr. Regardez sa lance. Oui, j'ai ma lance. C'est mon flingue. Regardez là. Ces 2 buffles ont l'air bien placides. Pourtant, ce bovidé herbivore de 800 kilos est plus dangereux pour l'homme que le lion. Sa charge est imprévisible. Il est capable d'encorner et d'écraser sa victime en un rien de temps. Après le dîner, je vous ramènerai à votre chambre. L'an dernier, Samuel et ses collègues sont parvenus à faire fuir un éléphant. Il avait chargé et défoncé la porte d'une suite. Les Maasai du Ngorongoro ont beau avoir perdu leurs terres au profit des touristes, ils n'en oublient pas leur tradition. Semvoa et Elsa ont droit à une cérémonie en leur honneur, le sacrifice d'une chèvre. Les femmes n'ont pas le droit d'assister à ce rituel, à part Elsa, parce qu'elle n'est pas Maasai. À 7 h du matin, c'est un peu compliqué, mais disons que bon, après, chez les Maasai, c'est quelque chose de normal d'égorger une chèvre, donc on s'est habitué. Avant de la manger, ils boivent le sang de la bête, censé apporter force, virilité et longévité. Tu veux pas faire des bisous? C'est comme elle la cuisine déjà parce qu'elle était chaude. Ça sent le sang depuis sa bouche, là, c'est... C'est dingue, hein? Je l'aime plus que la viande grillée. Comme ça, mais elle est... Ça, c'est du compliment Maasai. À la nuit tombée, les villageois organisent une fête avant le départ de Semvoa et Elsa. Des chants et des danses, comme des prières, pour la santé du bétail, l'arrivée de la pluie, et aussi en souvenir de leur territoire perdu du Ngorongoro. C'est parce qu'on est content, parfois on est content, on fait des fêtes comme ça. Normalement, il fait des chansons pour être content, que demain là en fête, il y a avec quelqu'un qui sort. Et puis ça m'existe, ça me manque trop. L'an dernier, 6 nouveaux parcs nationaux ont été créés en Tanzanie, portant leur nombre à 22 dans tout le pays. 20 000 Maasai ont été chassés de leurs terres.